Le temps de cerveau disponible, Mathieu Noël. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Ah bah ce soir c'est Pékin Express, la route des grands fauves sur M6. L'Afrique, berceau de l'humanité qui en 2 ans de chronique n'a été illustré que par 2 chansons, outre Patati Tipapa. Afrique à Dieu de Michel Sardou et Le temps béni des colonies de Michel Sardou aussi. Mais ces 2 chansons suffisent-elles vraiment à restituer toute la complexité et la magie du continent africain? Parfois je m'interroge, je me dis qu'il en faudrait peut-être une 3e, plus représentative, moins caricaturale. Jérémy, t'as peut-être une idée? Ah oui, ok, non, oublie les idées, Jérémy. On va rester sur Patata, du coup, c'est plus sûr. Je suis désolé, non, heureusement Pékin Express est une émission sérieuse, elle, qui s'est fixé l'objectif, je cite, de dépasser les clichés sur l'Afrique. C'est probablement pourquoi l'épisode de ce soir s'intitule Sorcellerie et magie noire en Tanzanie. Je vous lis le descriptif. Pour remporter l'épreuve, les duos doivent se présenter à Kenjia Kajitu, le sorcier guérisseur de la région, avec un poulet vivant pour procéder à une offrande qui sera suivie d'un rituel. Il y a une feinte ou ils sont super cons? Non, Guillaume, je ne vous permets pas de parler ainsi des producteurs de Pékin Express qui se battent pour donner une image réaliste et nuancée de l'Afrique, s'il vous plaît. On va en reparler. D'abord, qu'est-ce qu'on zappe? Ce soir, amis immigrés, tu seras bienvenu chez moi ou pas, remarque. Enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine sur Canal+, qui dénonce la politique du chiffre du gouvernement qui a mené à une augmentation importante du nombre de reconduites à la frontière ces 5 dernières années. Documentaire émouvant où l'on croise des sans-papiers et aussi ces citoyens engagés qui ont décidé de leur tendre la main, notamment en les aidant dans leurs démarches administratives. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben vous, il n'y a pas assez de place pour la réponse. Là, vous êtes complètement abrutis, vous, hein. Vous devez rester courtoise, hein. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau. Oui, parfois, il y a des petites tensions, ça arrive, hein, ça peut arriver. Mais comme disait Nietzsche, Wir brauchen so 500 Haus, aber durch eine sofortige Verstärkung fordern wir 3000, als wir am Hafen ankommen. c'est-à-dire, pour les Kanks qui n'ont pas fait allemand première langue, comme Jérôme Commandeur, l'essence de l'humanité se résume plus sûrement à cette aspiration atavique à la solidarité interindividuelle qu'au libre arbitre supposé des hommes. Je comprends pas. Ça ne fait rien. Bien. Oui, c'est pas grave, Julie, venez quand même. On regarde M6 alors. Ah, il est loin, Guillaume, le temps où le symbole le plus parlant de l'insécurité était incarné par Daniel Balavoine, équipé d'un perfecto en sky, d'un jean poutre apparente et d'un rasoir Bic monolame. Voilà la réflexion que je me suis faite en regardant ce documentaire intitulé Karachi, la ville la plus dangereuse du monde, ce soir en 2e partie de soirée sur M6. Une jeunesse laissée à l'abandon, des morts qui s'entassent sur les trottoirs, une communauté internationale impuissante, bref, un reportage qui pose de vraies questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde? Un peu comme Hélène Ségara, effectivement, il y a ça. J'y avais pas pensé, mais c'est ça. Mathieu Noël, merci Mathieu. Europe 1 matin, le débriefing.